Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 6. Aujourd'hui, on parle du A et du B. Puis là, ceux qui se disent, ouais, mais Claudine, je sais pas c'est quoi, mais c'est justement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les notes de cours. Il y a deux nouveaux mots importants. C'est en lien avec le A et c'est en lien avec le B. Je vous conseille de prendre une couleur pour le A. Je vais y aller avec le vert. OK. Premièrement, il faut savoir qu'il y a trois façons de dire la même chose. On peut utiliser le mot pente, l'expression taux de variation ou A. Et ces trois choses-là, c'est des synonymes. Maintenant, ce que j'aime, c'est qu'il y a une petite formule pour calculer la pente. Fait que le A, parce qu'on se rappelle que ces deux mots-là, c'est des synonymes. La pente, ça se calcule en faisant Y2 moins Y1 sur ou divisé par X2 moins X1. Puis là, ceux qui disent, ouais, mais Claudine, qu'est-ce que c'est ça, le Y2, le Y1? Ah, je vais vous faire un exemple. Exemple. J'ai un couple que j'invente. 0,8. Et j'en ai un deuxième qui s'appelle 2,24. À partir du moment où j'ai deux couples, on va s'entendre que j'ai XY, XY, et là, il me reste à dire, mais ce couple-là, je vais l'appeler le couple 1. Celui-ci, je vais l'appeler le couple numéro 2. Fouip, fouip, j'ai mon X1, Y1 ici, mon X2, Y2 là. Là, je vais faire un petit zoom, là. Ouh! Puis il va juste me rester à appliquer ma petite formule pour trouver la pente. OK. Je veux calculer la pente, donc c'est mon A. Y2, si je regarde ici, c'est 24. Moins Y1, dans ce cas-ci, c'est 8. Divisé par X2, qui vaut 2, moins X1, qui vaut 0. Puis là, je pitonne. Mon A, c'est égal à 24 moins 8. Ça donne 16. Sur 2 moins 0, 2. Si je réduis, ça me donne 8. OK, ça, j'aime ça. Maintenant, si je dézoome, j'ai eu beaucoup de facilité à trouver mon A. Mais là, je vais devoir le mettre en fraction si je veux travailler dans un graphique. Puis je parle d'une fraction puisque, si vous regardez, le A, c'est ma pente. C'est toujours mes Y en haut, comme ce que j'avais dans ma formule, et mes Y en bas, et mes X en bas. Puis si je regarde un graphique, mes Y sont ici, mes X sont ici. Quand je regarde mes Y, si c'est positif, je monte. Si c'est négatif, je vais descendre. En ce qui concerne mes X, si c'est positif, je m'en vais vers la droite. Si c'est négatif, je vais aller vers la gauche. Et ça, ce que ça me permet de faire, c'est de dire que, avec ma pente qui est 8, si je la mets en fraction, ça me donne 8 sur 1. Bien, ça veut dire que je monte de 8 et je tasse de 1 entre chacun de mes points. Bon, faites donc un petit nuage pour parler du A, un deuxième petit nuage pour parler du graphique. Puis moi, je pense que je vais venir le mettre en couleur. OK. Ça, c'est mes deux réponses. Maintenant qu'on a parlé du A, ce que j'aime, c'est qu'on va venir faire trois exemples différents.
Bon, exemple 1. Quelle est la pente d'une droite passant par les points suivants? Fait que j'ai 2 points. Je vais appeler le premier x1, y1 et je vais appeler le deuxième que je vois x2, y2. Là, si vous me dites, ouais, mais est-ce que j'aurais pu les inverser? Oui, j'aurais pu utiliser celui-là comme deuxième point, celui-là comme premier, et ça n'aurait rien changé. Hein? C'est ce que j'aime de cette petite formule-là, de lequel est le premier, lequel est le deuxième. On s'en fout, on ne peut pas se tromper. OK, fait que là, je veux la pente et je travaille avec les points suivants. Je viens écrire ma formule. A égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et je vais venir remplacer. Mon y2 vaut 19, moins mon y1 qui vaut 17, divisé par mon x2 qui vaut 20, moins x1 qui vaut 10. 19 moins 17, ça donne 2. 20 moins 10, ça donne 10. Si je prends le temps de réduire, ça me donne 1 sur 5. Ça, c'est mon A, c'est ma pente, c'est mon taux de variation. Et si je travaillais dans un graphique, je monterais, le verbe monter, de 1 unité et je tasserais de 5 unités. Ceux qui disent, Claudine, moi j'aimerais ça le voir dans un graphique. Là, c'est mon exemple 2 qui est fait pour vous. Donc ici, je veux la pente à partir d'un graphique. OK. Je vais prendre 2 points. Dans ce cas-ci, j'en prends 2 qui sont faciles à lire. Celui-là, qui est à moins 2, 0. Et je vais prendre celui-là, ou celui-là, qui est à 2, 2. Il est à 2, 2. Bon, j'y vais. J'ai monté de 1, 2 et j'ai tassé de 1, 2, 3, 4. J'ai toujours mes Y en haut. Je dis que j'ai monté de 2 parce que je suis arrivée à 1, 2. Et j'ai tassé de 1, 2, 3, 4. 1 sur 2, ça, c'est ma pente. Puis si vous me dites, Claudine, est-ce que je pourrais l'écrire 0,5? Oui, oui, hein? C'est la même chose. Fait que ce que j'aime avec un graphique, c'est qu'on a à se trouver simplement 2 points. On monte, on tasse, puis bam, on a notre pente. Dans l'exemple numéro 3, ça dit, trace la droite qui passe par 0,2 et qui a une pente de 2. OK. Fait qu'il passe par 0,2. Le point 0,2, c'est 0,2. Il est ici. Je vais venir mettre un peu de couleur. Et qui a une pente de 2. Une pente de 2, hein, moi, je le travaille en fraction. Ça me donne 2 sur 1. Ce qui veut dire que je vais monter de 2 unités et tasser de 1 unité. Si je regarde, je monte de 2. 1, 2. Je tasse de 1, 1. Je vais avoir un deuxième point ici. Si je veux être sûre de faire un graphique qui est précis, je pense que je vais même le faire 2 fois. Je monte de 2, 1, 2, je tasse de 1, 1. Et là, il va me rester à tracer le graphique, c'est-à-dire à relier les points. Fouip! Ben, mon Dieu, que j'ai un beau graphique. Fait que ce que j'aime, c'est que mes 3 exemples sont différents, mais ça revient tout le temps à ça ici et à ça ici.
OK. Si je continue, parce que là, on a parlé du A, mais on n'a pas parlé du B. Ah là là. Le deuxième mot qui est nouveau, c'est le B. On peut appeler ça la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Puis on peut aussi l'appeler B. Je vais utiliser du rose pour ce deuxième concept-là. Puis l'ordonnée à l'origine, on l'avait vu dans les notes de cours 3 ou 4, c'est le point qui croise l'axe des Y. Dans ce graphique-ci, ce serait le point que j'ai mis en rose, c'est-à-dire le point 0,2. Et ce que j'aime, c'est qu'après ça, on a ce qu'il y a, ce qu'on appelle la règle. Je vais ajouter ceci est une règle, et c'est la règle Y est égale à AX plus B. Puis là, cassez-vous pas le basic, là. Hein? Je vais faire un zoom. Je tasse ma feuille. Pour cette règle-là, qui est ultra importante, le A, c'est ce que moi j'ai mis en vert. C'est la première chose qu'on a vue. C'est la pente. Et le B, ben, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'ordonnée à l'origine. Fait que le A, on a dit que c'est la pente. Je vous rappelle la petite formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et le B, c'est la valeur initiale. Puis cette règle-là, Y est égal à AX plus B, ça va être en secondaire 2, ça va être en secondaire 3, ça va être en secondaire 4. Et c'est tout le temps lié à une droite comme ça. Si je dézoome, vous allez voir que mes trois graphiques fouip, 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 étaient toutes des droites, ce qui veut dire que c'est la règle suivante, Y est égal à AX plus B. Bon, là, si vous me dites, ouais, mais Claudine, mettons, ça me sert à quoi? Quel genre de question pourrait être liée à ça? Oh là là, checkez bien ça. Je rezoome. Mettons que je vous demande la règle de cette fonction-là, de cette droite-ci. OK. On a dit que la règle, c'est Y est égal à AX plus B. Le B dans ce graphique-là, il est à 2. Fait que la règle, hein? Je l'écrirai pas avec un B, mais je vais l'écrire avec un plus 2 à la fin, parce que c'est ce qu'ils me disent. La valeur initiale, je l'ai remplacée, c'est plus 2. Et ma pente, bon, ma pente. J'ai un graphique, ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir simplement compter. J'ai monté de 1 et j'ai tassé de 1, 2. J'ai monté de 1, j'ai tassé de 2. Fait que ma règle, ça serait 1 sur 2x plus 2. Ou encore, si vous êtes plus à l'aise, 1 sur 2, ça donne 0,5x plus 2. Et ça répondrait à la question, quelle est la règle de la droite suivante? Y est égal à 0,5x plus 2. Bam! OK, fait que là, on va se pratiquer. Chop chop au boulot. OK, bye bye.